Le silence qui enveloppait Medjugorje depuis des années, telle une brume matinale sur les collines, a été brutalement et irrévocablement brisé ce matin. Après une longue période de tranquille attente, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. Un événement qui a laissé les rares témoins tremblants d'une émotion sacrée. Le père Petar Ljubicic, ce prêtre humble choisi par les voyants pour annoncer un jour les 10 secrets au monde, a émergé de sa chapelle privée dans un état de transfiguration. Des larmes ininterrompues rigaient son visage, et lorsqu'il a ouvert la bouche, ses paroles n'étaient pas de simples mots, mais des flèches de vérité divine qui transpercent le cœur. Ce qui s'est passé dans le secret de sa prière va changer tout ce que nous pensions savoir sur les jours à venir. La vision qu'il a reçue n'était pas un doux murmure de confort spirituel, mais une série d'avertissements urgents exigeant notre attention immédiate et totale. Alors que nous sommes aujourd'hui le 4 décembre 2025, le compte à rebours vers le 21 décembre a pris une signification vertigineuse, une gravité que peu auraient pu imaginer. Ceux qui ont vu le père Petar sortir de ses prières parlent d'un homme métamorphosé. Son calme habituel, presque imperturbable, avait laissé place à une intensité vibrante, celle de quelqu'un qui vient de toucher la frontière brûlante de l'éternité. Le chapelet dans ses mains tremblait visiblement alors qu'il murmurait les premières phrases de ce qui allait devenir le message le plus crucial de notre temps. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce moment de vérité, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi, si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous ressentez l'importance de ce message. Selon son récit bouleversant, la vision a commencé par une lumière aveuglante qui a saturé l'espace de sa petite chapelle. Et au cœur de cette lumière, la figure de Jésus-Christ est apparue. Mais attention, ce n'était pas le doux bon pasteur des images pieuses de notre enfance. C'était le Christ roi, le Christ juge, dont les yeux brûlaient d'une urgence divine insoutenable. Son visage portait une expression paradoxale d'amour infini et de douleur profonde, comme s'il assistait à l'approche imminente d'une épreuve qui allait tester chaque âme humaine jusqu'à ses fondements. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons comment cette illumination va affecter spécifiquement les dirigeants et les célébrités, une révélation qui pourrait vraiment vous surprendre. Jésus a parlé au père Petar avec une clarté cristalline, sans parabole ni énigme. Le message était direct. Le 21 décembre 2025 marquera le début d'une ère sans précédent dans l'histoire humaine. Ce ne sera pas la fin du monde physique, mais le commencement du tri final, la grande séparation prophétisée depuis des siècles. À partir de cette date, un réveil spirituel va balayer la Terre comme une onde de choc. Chaque personne vivante commencera à expérimenter ce que l'on ne peut décrire que comme une illumination des consciences. Selon la révélation foudroyante reçue par le père Petar, ce qui s'annonce ne sera pas une catastrophe naturelle ou une guerre conventionnelle, mais un événement intérieur d'une ampleur universelle, une illumination des consciences. Hommes et femmes, de toutes conditions sociales, des plus humbles aux plus puissants, verront soudainement leur âme telle que Dieu la voit, sans filtre, sans excuse, dépouillée de toute prétention et de tout auto-mensonge. Ce sera le moment de vérité absolue. Cependant, Jésus a tenu à préciser une chose essentielle. Cette intervention divine ne doit pas être perçue comme une punition colérique, mais comme l'acte suprême de miséricorde de l'histoire. Avant que le jugement final ne soit prononcé, avant que les livres ne soient définitivement scellés, chaque être humain recevra cette opportunité ultime et cristalline de choisir son destin éternel. Les mensonges confortables que nous nous racontons sur notre propre bonté seront balayés comme la brume matinale face au soleil levant. Le prêtre a décrit, la voix brisée, les scènes que le Christ lui a montrées lors de cette vision globale. Il a vu des passants dans les rues trépidantes de New York s'arrêter net au milieu de la circulation, tombant à genoux sur le bitume, foudroyés par la clarté soudaine sur leur propre vie. Il a vu des criminels endurcis, seuls dans leurs cellules, éclater en sanglots alors que la lumière divine révélait le poids réel de leurs actions. Il a observé les dirigeants d'entreprises, bâtisseurs d'empires financiers, abandonner leurs bureaux luxueux pour chercher le pardon, réalisant la vacuité de leurs années d'avidité. C'est ici que la parole de l'Évangile selon saint Luc 12h2 prend une réalité tangible. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce jour-là, tout sera découvert. Mais la vision comportait aussi une ombre tragique. Le père Petar a vu ceux qui, même face à cette vérité aveuglante, refuseraient cette miséricorde finale. Avec une tristesse infinie, le Sauveur lui a montré ces âmes qui, par orgueil démesuré et rébellion obstinée, se détourneraient de la lumière pour s'enfoncer davantage dans la ténèbre,
scellant ainsi leur propre sort. Le choix de la date du 21 décembre n'est d'ailleurs pas un hasard du calendrier, il porte une symbolique spirituelle profonde. C'est le solstice d'hiver, le moment précis où la nuit est la plus longue et l'obscurité à son comble, juste avant que la lumière ne commence son inévitable retour. Le Christ a révélé que cette date marquera l'équivalent spirituel de ce phénomène astronomique, le moment où les ténèbres de l'humanité seront pleinement exposées à leur paroxysme avant que la lumière éternelle de la vérité ne vienne séparer le bon grain de l'ivraie. Ce ne sera pas seulement un jour, mais le début d'un processus. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Cette illumination ne sera pas vécue de la même manière par tous, et les conséquences immédiates sur notre société, nos hôpitaux et nos églises seront d'une ampleur que nous peinons encore à concevoir. Comment le monde va-t-il réagir quand la conscience deviendra une maladie visible? Selon la vision détaillée reçue par le Père Petard, cette illumination des consciences ne sera pas un événement statique, un simple éclair dans le ciel qui disparaît aussitôt, mais un processus dynamique qui se déploiera au fil des mois suivants. Chaque personne l'expérimentera selon son propre état de préparation spirituelle et le temps parfait de Dieu. Certains recevront leur illumination immédiatement, dès le 21 décembre, frappés par la grâce comme par la foudre, tandis que pour d'autres, cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, avant que le voile ne se déchire. Mais une chose est certaine, les effets de cette intervention divine seront impossibles à cacher et impossibles à expliquer par la logique humaine. Le prêtre a vu des scènes de chaos sociétal, non pas causées par la guerre ou la famine, mais par la vérité brute. Il a vu les hôpitaux se remplir, non pas de blessés physiques, mais de personnes s'effondrant littéralement sous le poids psychologique de voir leurs propres péchés avec une clarté insoutenable. Les médecins, dépassés, tenteront de traiter ce qu'ils croiront être une épidémie d'hystérie collective ou de dépression soudaine, sans comprendre qu'il s'agit d'une crise spirituelle majeure. Parallèlement, les églises seront assiégées, débordant de pénitents désespérés cherchant la confession et le pardon, réalisant que seule l'absolution peut apaiser la brûlure de leur conscience. La vision a également montré des familles déchirées de l'intérieur. Alors que certains membres embrasseront la vérité en larmes, d'autres la rejetteront avec violence, créant des fossés infranchissables au sein même des foyers. C'est ici que la prophétie de Jésus dans l'Évangile selon saint Luc 12h51 prend une résonance effrayante. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » Cette division ne vient pas de Dieu, mais de la résistance humaine à la vérité. Jésus a souligné au Père Petard que cette période apportera une grande confusion et une peur viscérale pour ceux qui ont bâti leur vie sur le mensonge. Imaginez le désarroi profond de ceux qui ont construit des empires sur la fraude ou des réputations sur l'hypocrisie, lorsqu'ils seront confrontés à la réalité absolue. Les médias traditionnels, piliers de notre société de l'information, lutteront désespérément pour expliquer le phénomène. Ils offriront des théories psychologiques complexes, parleront d'anomalies magnétiques ou de phobies de masse, tentant de rationaliser l'irrationnel, mais échoueront totalement à saisir la réalité spirituelle de ce qui se joue. Même les gouvernements peineront à maintenir l'ordre. Comment légiférer quand des millions de citoyens vivent simultanément une crise mystique? Comment gérer une économie quand les banquiers et les ouvriers tombent à genoux en pleine journée? La vision a révélé des défis spécifiques et douloureux. Les chefs religieux eux-mêmes seront divisés. Certains, guidés par l'esprit, reconnaîtront immédiatement la signature divine des événements et guideront le troupeau. D'autres, enfermés dans leur rationalisme ou leur peur de perdre le contrôle, tenteront de minimiser les faits, voire de les rejeter comme des illusions, ajoutant à la confusion des fidèles. C'est un temps de criblage où les pasteurs seront testés autant que les brebis. Cependant, le Christ a montré au Père Petard que cette illumination aura une intensité particulière, presque insoutenable, dans certaines régions spécifiques du monde. Les zones où une grande obscurité spirituelle a pris racine ne seront pas épargnées, au contraire. Et ce que la vision a révélé concernant les capitales modernes de notre civilisation, les centres de la finance, du pouvoir et du divertissement, est d'une précision qui fait froid dans le dos. Ces lieux, symboles de la puissance humaine, vont devenir l'épicentre d'un tremblement de terre spirituel sans précédent. La vision s'est alors précisée, révélant une géographie spirituelle saisissante. Le Christ a montré au Père Petard que cette illumination ne frapperait pas avec une intensité uniforme partout sur le globe. Les régions où une grande obscurité spirituelle a pris racine, où le péché a été institutionnalisé et célébré, subiront les effets les plus dramatiques. Les centres mondiaux du divertissement frivole, les capitales financières bâties sur l'avidité démesurée et les foyers politiques corrompus par la soif de pouvoir,
tous ressentiront le poids du regard divin d'une manière sans précédent. Ce ne sera pas une destruction physique comme Sodome et Gomorrhe, mais un effondrement intérieur. Les structures tiendront debout, mais les âmes qui les habitent seront mises à nu. Le Sauveur a également révélé que la création elle-même, sensible à la réalité spirituelle, répondra à ce bouleversement. Le père Petard a vu des modèles météorologiques devenir de plus en plus erratiques, comme si la nature elle-même entrait en convulsion. Des tremblements de terre, des tempêtes soudaines et d'autres phénomènes naturels serviront de manifestation extérieure au séisme intérieur qui secouera les cœurs humains. C'est ici que la parole de saint Paul aux Romains, 8h22, prend tout son sens. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La terre tremble parce que l'homme s'éveille. Cependant, au milieu de ce tumulte, Jésus a souligné le rôle vital, presque architectural, de la prière et du jeûne. Il a expliqué que ceux qui se sont préparés par la discipline spirituelle ne seront pas emportés par la confusion. Au contraire, ils serviront d'ancre de stabilité, de phare dans la tempête. Si vous ressentez cet appel à être une ancre pour votre famille, un pilier de foi inébranlable au milieu de l'incertitude, et que vous acceptez cette mission de protection spirituelle, affirmez-le maintenant. Écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Que ce mot soit votre engagement à tenir bon. Leurs prières fourniront une protection et une guidance indispensables pour ceux qui lutteront pour affronter leur propre réveil. Mais la vision a pris une tournure encore plus concrète et logistique concernant la gestion de cette crise des âmes. Jésus a révélé aux prêtres que les structures actuelles de l'Église seraient totalement incapables de gérer le tsunami de repentir qui suivra l'événement. Les méthodes de confession traditionnelles seront submergées. Le père Petard a vu des images stupéfiantes de centres de confession improvisés, érigés en urgence dans des parcs publics, des stades de football et sur de vastes places urbaines, car les églises, trop petites, ne suffiront plus à contenir les foules. Il a vu des files d'attente interminables, s'étirant sur des kilomètres, composées de personnes attendant des heures, parfois des jours, simplement pour recevoir le sacrement de réconciliation. Beaucoup pleuraient ouvertement, écrasés mais soulagés de pouvoir enfin déposer le fardeau de leurs péchés fraîchement révélés. Le Sauveur a souligné que les prêtres du monde entier devront étendre les horaires de confession indéfiniment. Beaucoup se retrouveront à entendre des confessions 24 heures sur 24, soutenues uniquement par une grâce surnaturelle, au chevet d'une humanité en soins intensifs spirituels. La vision a montré des prêtres s'effondrant d'épuisement physique, mais relevés par une force qu'ils ne soupçonnaient pas posséder. Cependant, alors que la miséricorde coulera à flot pour ceux qui la cherchent, la vision a également révélé le sort terrifiant de ceux qui, par orgueil, choisiront de résister à cette lumière et les conséquences psychologiques immédiates pour une société qui a oublié l'existence de l'âme. Selon la vision reçue par le père Petard, l'expérience de l'illumination variera radicalement selon l'état de l'âme de chacun. Pour ceux qui vivaient dans le péché mortel, l'expérience sera vécue comme une agonie spirituelle d'une intensité inconnue jusqu'alors sur terre. Le contraste violent entre l'obscurité de leur âme et la lumière brûlante de la vérité divine créera des souffrances qui seront à la fois psychologiques et physiques. Le Christ a révélé qu'un grand nombre tentera initialement de résister à cette intervention, cherchant désespérément à expliquer leur vécu par des causes médicales ou psychiatriques. Les structures de santé mentale seront submergées par des foules d'individus persuadés d'être victimes d'hallucinations collectives ou de dépressions nerveuses soudaines, ne comprenant pas qu'ils sont en réalité confrontés à l'expérience la plus réelle de toute leur existence. C'est le diagnostic de l'âme que la science ne pourra pas poser. La vision a transporté le prêtre dans des scènes spécifiques au cœur des grandes métropoles mondiales, là où le matérialisme règne en maître. À Londres, dans le quartier financier, il a vu des hommes d'affaires abandonner précipitamment leurs bureaux au sommet des gratte-ciels. Certains, dans un geste de rejet total de leur ancienne vie, se dépouillaient de leurs costumes coûteux en pleine rue, réalisant avec horreur la vanité et l'orgueil que ces symboles de réussite représentaient face à l'éternité. À Tokyo, il a observé des dirigeants de la haute technologie détruire frénétiquement les appareils qu'ils avaient eux-mêmes créés, comprenant enfin comment leurs innovations avaient été utilisées pour corrompre l'innocence et isoler l'humanité de son Créateur. Jésus a révélé que l'illumination aura une intensité particulière pour ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence. Les leaders politiques, qui avaient utilisé leur autorité pour un gain personnel ou idéologique, ressentiront le poids écrasant de chaque décision ayant causé de la souffrance à leur peuple. De même, les figures du divertissement, idoles modernes qui avaient promu l'immoralité, verront avec une clarté terrifiante comment leur influence a égaré d'innombrables âmes loin du chemin de la justice. Cependant,
Au milieu de ce bouleversement, le Sauveur a montré que ce temps apportera aussi des conversions miraculeuses parmi ceux que l'on croyait perdus. Des pécheurs endurcis, rebelles à Dieu depuis des décennies, comprendront soudainement l'inutilité de leur résistance face à un amour si absolu. Particulièrement poignante fut la révélation concernant l'impact sur les familles. Le père Petard a vu des foyers divisés, traversés par une ligne de fracture spirituelle. Alors que certains membres embrasseront leur illumination avec larmes et gratitude, d'autres la rejetteront avec colère. C'est ici que la parole de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, 11h25, prend une réalité bouleversante. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » La vision a montré que les enfants joueront un rôle crucial. Leurs cœurs innocents recevront la lumière avec moins de résistance, et serviront souvent de guide pour leurs propres parents, expliquant avec des mots simples les réalités spirituelles complexes que les adultes refuseront d'accepter. Enfin, cette vision a confirmé l'universalité absolue de l'événement. L'illumination ne sera pas réservée aux catholiques ou aux chrétiens. Les athées verront leurs certitudes intellectuelles voler en éclats face à la preuve indéniable du royaume spirituel. Les membres d'autres religions verront clairement la vérité sur Jésus-Christ qu'ils avaient auparavant ignorée ou rejetée. Mais alors que le monde entier basculera dans cette nouvelle réalité, le Christ a révélé au Père Petard qu'une collaboration sans précédent devra naître entre les croyants, une union sacrée nécessaire pour gérer logistiquement et spirituellement ce qui va suivre, car les défis pratiques d'un monde en crise mystique seront immenses. Face à l'ampleur du bouleversement qui s'annonce, le Christ a révélé au Père Petard que les vieilles divisions humaines devront s'effacer devant l'urgence divine. La période suivant le 21 décembre exigera une coopération sans précédent entre tous les croyants fidèles. Les barrières confessionnelles traditionnelles, qui ont longtemps séparé les frères, deviendront soudainement non pertinentes. Protestants et catholiques, orthodoxes et pentecôtistes, tous se retrouveront unis par une même mission, aider les âmes hébétées à naviguer dans leur réveil spirituel. Ce sera l'écuménisme de l'urgence, une unité forgée non pas dans des débats théologiques, mais dans les tranchées du salut des âmes. Le Sauveur a donné des instructions très pratiques pour cette période, soulignant que la spiritualité ne dispense pas de la prudence. Il a insisté sur la nécessité d'assurer des réserves de nourriture et d'eau, car le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement seront inévitablement perturbés par la paralysie spirituelle qui frappera la main-d'œuvre mondiale. La vision a également abordé un aspect technologique surprenant. Jésus a montré que les systèmes de communication modernes pourraient être gravement affectés. L'énergie spirituelle dégagée par cette illumination massive interférera avec les dispositifs électroniques sensibles, rendant nos smartphones et Internet instables. Les systèmes de transmission d'urgence, notamment les radios à ondes courtes, se révéleront bien plus fiables que le numérique pour maintenir l'ordre et fournir des directives aux populations confuses. C'est un retour forcé à la simplicité. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces signes des temps qui nous interpellent tous, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre vigilance est précieuse pour nous aider à diffuser ce message. Cependant, la vision comportait aussi un avertissement sombre concernant la réaction des ténèbres face à cette lumière. Le Père Petard a vu que ceux qui choisiront, en toute connaissance de cause, de rejeter la grâce offerte lors de l'illumination, subiront un endurcissement terrifiant de leur cœur. Ces âmes, refusant la vérité, deviendront des instruments de confusion pour les autres. Le Christ a prévenu que de faux prophètes et des enseignants trompeurs émergeront rapidement durant cette période. Ils offriront des explications alternatives séduisantes pour rationaliser le phénomène spirituel, promettant des chemins plus faciles qui évitent la nécessité douloureuse du repentir. Ils vendront du confort psychologique au prix de la vérité éternelle, et beaucoup, terrifiés par l'exigence de la conversion, se laisseront séduire par ces mensonges confortables. Enfin, la création elle-même ne restera pas silencieuse. Le monde naturel répondra de manière dramatique à la transformation spirituelle de l'humanité. Les modèles météorologiques, déjà instables, deviendront erratiques. Les animaux se comporteront de manière étrange, fuyant les zones de grande densité humaine pour chercher refuge près des lieux de prière, comme s'ils percevaient la sécurité spirituelle que ces endroits offrent. La vision a révélé que certaines localités géographiques deviendront des points focaux d'activités surnaturelles. Les lieux où de grands saints ont vécu, prié et souffert s'illumineront d'une activité miraculeuse accrue, et la barrière entre le ciel et la terre y deviendra perméable. Mais alors que nous approchons de la conclusion de cette révélation, le Christ a dévoilé aux prêtres le calendrier précis des événements. L'illumination ne sera pas un bloc monolithique,
mais se déroulera en 3 phases distinctes à partir du 21 décembre, chacune ciblant un groupe spécifique d'âmes. La vision s'est achevée par une révélation chronologique d'une précision redoutable, détaillant l'architecture même de ce réveil des consciences. Le Christ a confié au Père Potard que l'illumination ne frappera pas l'humanité en un seul bloc monolithique, mais se déploiera en 3 vagues distinctes, crescendo, chacune conçue pour maximiser les chances de salut. La première phase débutera très précisément au coucher du soleil du 21 décembre 2025. Elle touchera environ un tiers de l'humanité dans les premières 72 heures. Ce groupe initial sera composé principalement de ceux dont les âmes sont déjà orientées vers Dieu, même s'ils vivent dans une certaine tiédeur spirituelle. Pour eux, l'expérience ne sera pas une terreur, mais une correction paternelle, douce mais ferme, comparable à un père aimant qui redresse la trajectoire d'un fils égaré pour lui éviter le précipice. Cependant, la deuxième phase, qui s'enclenchera le 28 décembre, sera d'une toute autre nature. Elle englobera la vaste majorité des âmes restantes, celles qui ont offert plus de résistance à la grâce divine au cours de leur vie. Le Sauveur a révélé que cette vague sera beaucoup plus intense, un choc frontal avec la vérité qui nécessitera la mobilisation totale de ces systèmes de soutien médical et psychologique que nous avons évoqués. Beaucoup interpréteront initialement ce choc comme une crise mentale, ne comprenant pas que leur âme eut simplement son besoin de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre 2025. Il ne reste, à l'heure où je vous parle, que 17 jours avant que cette horloge prophétique ne sonne. La vision du Père Potard n'est pas une prédiction pour nous effrayer, mais une feuille de route pour nous sauver. L'illumination des consciences est l'acte de miséricorde ultime, la dernière main tendue avant que la justice ne doive faire son œuvre. C'est l'application littérale de la parole de saint Paul aux Corinthiens. 6h02. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Après cette période de grâce, le temps du choix sera révolu pour toujours. La séparation finale entre ceux qui acceptent l'amour et ceux qui le rejettent sera définitive. Que nous assistions au déroulement littéral de ces événements dans les semaines à venir ou qu'il s'agisse d'un appel spirituel à une vigilance accrue, le message central demeure inchangé et urgent. Préparez vos cœurs maintenant. N'attendez pas le 21 décembre pour chercher la réconciliation. N'attendez pas de voir les cieux s'ouvrir pour plier le genou. Le ciel nous a donné le calendrier, les instructions et les moyens. Tout est en place. La seule variable qui reste, c'est votre liberté. Allez-vous entrer dans ce temps d'épreuve avec la paix de celui qui a déjà choisi son camp, ou avec l'angoisse de celui qui a attendu trop longtemps? Alors que nous concluons ce rapport sur la vision la plus importante de notre époque, il est temps de poser un acte d'allégeance définitif. Face à l'incertitude du monde et à la certitude de la promesse divine, proclamez votre choix. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer que, quoi qu'il arrive le 21 décembre, votre âme lui appartient déjà. Et parce que la préparation ne s'arrête pas à une vidéo, votre voyage spirituel doit continuer immédiatement. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir les prières de protection indispensables pour traverser les jours qui viennent.